Arthur Fils va-t-il aller en finale de Miami? C'est la question du jour avec la défaite de Carlos Alcaraz, notamment contre Sébastien Corda. On va y revenir parce que ça a un lien entre cette défaite d'Alcaraz face à Sébastien Corda et ce tableau qui se libère pour Arthur Fils. Cette question, est-ce qu'Arthur Fils peut aller pour la première fois de sa carrière en finale d'un Master 1000 et en finale de Miami? On est sur mon tableau de Tennis Draw Challenge. Il y a beaucoup de rouge, comme vous voyez, il y a pas mal de rouge, notamment Alcaraz, mais je pense que beaucoup avait mis Alcaraz beaucoup plus loin, mais on va surtout s'intéresser à Arthur Fils, évidemment. Arthur Fils qui va jouer contre Valentin Vachereau. Est-ce qu'Arthur Fils, que j'avais mis en demi-finale face à Carlos Alcaraz, peut aller en finale? On va revenir sur le tableau, les joueurs qui restent, parce que on a un tableau quand même qui est assez libre, notamment évidemment quand Carlos Alcaraz ou alors Yannick Sinner perd, ça libère le tableau. Là, c'est Carlos Alcaraz et Arthur Fils est dans la bonne partie maintenant du tableau, parce qu'il ne jouera pas Alcaraz quoi qu'il arrive. Et donc, il va jouer Valentin Vachereau au prochain tour. C'est le seul, d'ailleurs, vainqueur de Master 1000 qui reste dans sa partie de tableau. Donc, Vachereau a gagné à Shanghai. On a Tommy Paul qui n'a pas gagné de Master 1000. On a Etcheverry qui n'a pas gagné de Master 1000. Si on a Taylor Fritz. Taylor Fritz qui a remporté Indian Wells en 2022. Ça commence déjà à faire. On a Iri Lehechka. On a Martin Landalus et on a Sébastien Corda qui a fait la sensation hier en battant Carlos Alcaraz. Je vais revenir très très vite sur cette défaite de Carlos Alcaraz parce que pour moi ça reste un mal pour un bien. Il va avoir 2 semaines pour se préparer pour la saison sur terre battue. Une saison où on sait que Carlos Alcaraz sera favori sur terre battue. Il est quasiment favori tout le temps, mais il est co-favori avec Yannick Sinner sur dur. Mais sur terre il est peut-être un tout petit cran favori par rapport à Yannick Sinner sur les surfaces naturelles, et on le sait, il a monté Carlo à défendre, il a une super saison sur terre qu'il a fait l'an dernier. Il y a cette finale à Barcelone, même s'il est blessé face à Runeux, il y a cette finale à Barcelone, il y a ce titre à Rome, il y a évidemment ce titre, cette remontée folle à Roland Garros en sauvant 3 balles de match, comme tout le monde s'en rappelle évidemment. Mais voilà, il y a eu cette saison sur terre battue qui était complètement folle. Il y a ce début de saison qui a été fou de Carlos Alcaraz, voilà, qui va jusqu'en demi d'Indian Wells. Demi d'Indian Wells, ça cale face à Daniil Medvedev, comme l'an dernier ça avait calé face à Draper, et ensuite ça cale très très tôt à Miami, comme l'an dernier ça avait calé très tôt face à David Goffin. Là ça cale très tôt, alors un petit peu plus tard parce que Goffin c'est vraiment le premier tour, là c'est son deuxième tour face à Sébastien Corda, mais il n'y a pas d'inquiétude franchement sur Alcaraz. C'est bon, il y a 2 défaites sur ces derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, mais c'est pas grave en fait, c'est pas dramatique, c'est 2 défaites sur les 3 derniers matchs, mais là il n'y a pas de drame en fait pour Alcaraz, et au contraire il va avoir 2 semaines pour se reposer avant d'arriver à Monte Carlo complètement frais. Et c'est peut-être, voilà, comme j'ai dit, pour moi c'est un mal pour un bien. Oui, là la défaite c'est un mal parce qu'il y a une défaite, évidemment une défaite c'est jamais, comment dire, ça fait jamais plaisir, notamment face à un très très bon Corda quand même mine de rien, et alors que le match aurait pu tourner, il y avait des balles de 6-3, 4-1 pour Corda qui pouvait mener donc 1-7 et double break, et il s'est un petit peu écroulé ensuite. Et Alcaraz qui derrière se refait briquer en début de 3ème set, et cette fois-ci Corda qui a été très costaud. Mais ouais, franchement, Corda a très très bien joué. Et Alcaraz, repos jusqu'à Monte Carlo. On va pas le revoir pendant 2 semaines. On va plus entendre trop parler d'Alcaraz pendant 2 semaines. Et puis on va le revoir à Monte Carlo et dire ouais Alcaraz, voilà, ça reste le Carlos Alcaraz. Et puis là, il met la pression du coup sur Sinner qui, entre guillemets, n'a pas le choix d'aller faire ce double sunshine, parce que s'il perd face à un autre joueur que Carlos Alcaraz, on continuera à dire que ouais, Yannick Sinner, il est capable de perdre des matchs. Et je rappelle que c'est pas facile de faire le double sunshine, d'enchaîner Indian Wells et Miami, que depuis Roger Federer il y a 9 ans, personne n'a réussi à le faire. Donc, est-ce que Sinner va le faire? Ça va être la question, ce ne sera pas la question du jour, peut-être la question de demain, où on reviendra sur tous les 8e de finale. Non, la question du jour, c'est Arthur Fils. Ça va être un focus sur Arthur Fils qui a littéralement explosé Stefanos Tsitsipas 6-0, 6-1. Pour le coup, là, c'est vraiment une explosion. Ça a été un massacre, un Arthur Fils qui... Nouvelle coiffure, nouvelle coupe de cheveux, mais un Arthur Fils qui est retrouvé, franchement, un Arthur Fils qu'on a quasiment jamais perdu en fait, depuis ces 8 mois d'absence, qui, sur ces 4 défaites, c'est Félix Auger-Aliassime à Montpellier, et on sait à quel point Félix est fort en indoor, c'est Alex de Minaur à Rotterdam, à l'époque où Alex de Minaur remportait des matchs, parce qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué, c'est Carlos Alcaraz en finale de Doha, Carlos Alcaraz qui était invaincu à ce moment-là, qui était sur une série folle de victoires. Et c'est Carlos Alcaraz, de toute façon, ça reste Carlos Alcaraz, donc voilà. Et puis, la semaine dernière, face à Alexander Zverev, il y a eu une micro-déception, parce qu'on s'est dit peut-être qu'il pouvait se passer quelque chose, parce qu'il était frais et tout, mais Zverev a fait un bon match, a fait un gros match, il a calé ce match-là, voilà. Il a été très costaud sur ce match-là, il a cadenassé le match, et Arthur Fils, malheureusement, a été un petit peu impuissant. Mais quand on voit ces défaites-là, c'est 4 défaites d'Arthur Fils, c'est 4 défaites contre des membres du top 10, c'est surtout 4 défaites contre des joueurs qui ont été au Masters la saison dernière, donc des joueurs qui ont été top 8 la saison dernière,
dernière, donc c'est des joueurs très très costauds contre qui Arthur Fils a perdu, et dès qu'il joue un joueur moins bien classé, Arthur Fils, il gagne le match, et ça c'est vraiment positif, c'est qu'on a Arthur Fils, je trouve, qui est sur le court, a vraiment une mentalité de patron, il rentre sur le court, il montre que c'est lui le patron. Il y a ce body language qui dégage en fait, cette aura qu'il a sur le court, il montre que c'est lui le patron, il en impose. Voilà, comme à Doha face à Mensik, il avait fait une prestation, je trouve, aboutie. Parce que face à Mensik qui vient de sortir Sinner, tu peux peut-être avoir un petit peu de pression en disant je peux aller en finale pour mon retour, ça marquera un grand coup. Et il rentre sur le court, il rentre dans le match et il démonte Mensik sur le premier set. Après, le deuxième set, c'est un peu plus compliqué. Mais sur le deuxième set, il était vraiment très costaud. Taille patron, pareil face à Félix la semaine dernière, premier set très costaud, après le deuxième set pareil, c'était un peu plus compliqué, il est mené 5-0 notamment dans le tie-break du deuxième set, il sauve 3 balles de set, mais pareil, il a le cran d'aller sauver ses balles de set, d'être mené 5-0 dans le tie-break, de se relever, de repartir de l'avant, de pas se dire bon ok le set il est foutu, on se prépare pour le troisième, non, il continue jusqu'au bout et franchement Arthur Fils, ouais, chapeau, il va jouer Vachereau au prochain tour, Vachereau qui pareil continue son petit bonhomme de chemin, alors il bat Navone et Berrettini, mais c'est pas mal, et Vachereau qui reste un joueur très solide et franchement c'est très très bien pour Monaco d'avoir un joueur comme ça qui brille, franchement qui brille sur les Master 1000 parce que oui Vachereau, parce qu'il a fait à Shanghai c'est un miracle et c'est quelque chose qui je pense n'arrivera plus pour Valentin Vachereau, il va pas refaire ce qu'il avait fait, je ne pense pas, s'il le refait c'est complètement dingue ce côté où il était on fire, il était sur un nuage pendant plusieurs semaines parce qu'il y a eu aussi ensuite ça a continué à Paris où il était vraiment encore sur un nuage avant de perdre contre Félix. Mais là, voilà, il est plus sur un nuage, mais il est, je trouve, à son niveau moyen. Et à son niveau moyen, on voit, ça passe des tours en Master 1000, ça passe des tours en Grand Chelem. Et c'est un joueur, voilà, qui montre qu'il est, entre peut-être la 30e et pour moi, la 30e et la 50e place. Et là, il est mieux classé, évidemment, parce qu'il y a cette victoire à Shanghai. Mais s'il finit la saison entre 30 et 50, pour moi, ce sera pas choquant. Donc voilà, pour Arthur Fils, c'est Vachereau au prochain tour, donc qui a vraiment la place. Et je rappelle, même si quand même Arthur Fils est moins bien classé que Valentin Vachereau qui ne perd pas face à des top 10, face à des joueurs hors top 10, pardon, donc Vachereau ça peut passer. Ensuite, pour moi c'était le joueur le plus dangereux, c'est Tommy Paul qui jouera à Etcheverry. Alors Tommy Paul qui est parfois un petit peu bizarre, Tommy Paul, il gagne en 3-7 face à Collignon, il gagne en 3-7 face à Adrian Manarino, mais comme Tommy Paul c'est toujours un joueur qui est un petit peu en sous-marin, qu'on voit pas trop notamment en termes d'américains, parce qu'on parle beaucoup de Shelton, on parle beaucoup de Lennart Tien en ce moment, même de Taylor Fritz, mais Tommy Paul, il passe souvent sous l'œil des radars, on n'en parle pas trop, et puis quand on regarde, des fois il est en 8ème, en quart de finale, voire en demi-finale d'un Master 1000, et tu te dis, ouais, Tommy Paul c'est quand même un joueur très dangereux, un joueur très costaud. Et pour moi, c'est peut-être le joueur le plus dangereux à éviter, notamment Etcheverry. Entre Etcheverry et Tommy Paul, je préfère largement qu'Arthur Fils joue contre Etcheverry. Je trouve que Tommy Paul est un joueur très dangereux et potentiellement, lui aussi, il peut se dire qu'il peut aller en finale de Miami. Et je rappelle que les Américains, il y a toujours un Américain qui arrive à te sortir une perf de dingue aux États-Unis parce qu'ils ont cette capacité-là, cette culture-là aux États-Unis d'être très très fort chez eux à domicile. Là, quand on voit les tournois de Delray Beach, quand on voit les tournois de Dallas, quand on voit les tournois de Newport, souvent c'est quand même très majoritairement remporté par des Américains parce que oui, déjà il y a 50% des joueurs du tableau qui sont américains, mais surtout tu as toujours un joueur qui se transcende et qui aux États-Unis réussit à gagner à domicile. Donc attention à Tommy Paul. On a Taylor Fritz aussi qui est là, Jiří Lehečka. Alors Jiří Lehečka, comme j'avais dit, c'est le joueur typique qui est capable de perdre au premier tour. Alors, ça n'a pas été le cas face à Moïse Kouame qui a réussi quand même à passer un tour, mais qui peut perdre aussi d'ailleurs en demi-finale parce que c'est un joueur très dangereux. Mais un Fils, Lehečka, moi je ne serais pas non plus inquiet pour Arthur Fils. Je dirais que ouais, ça peut être 50-50. J'aurais pas forcément d'inquiétude sur Arthur Fils. Face à Taylor Fritz, pareil, même si Taylor Fritz c'est un top 10 et tout, et Taylor Fritz j'ai toujours l'impression que des fois il est un petit peu fragile par moment et il peut par moment se blesser, on ne sait pas trop son état physique sur ce début de saison, donc s'il arrive en demi-finale, parce que là ce sera en demi-finale, si la demi-finale arrive face à Lehečka qui est capable physiquement aussi d'être fragile et un Taylor Fritz on ne sait pas trop dans quel état il est physiquement, pour Arthur Fils ça peut être une excellente nouvelle. Et ensuite on a le 8ème surprise entre Sebastian Korda et Landa Lutz avec Sebastian Korda qui, voilà, on le sait, techniquement c'est propre, c'est tellement fluide quand ça joue bien au tennis. Korda c'est un régal à voir jouer, techniquement c'est beau, c'est propre, mais par moment il y a aussi ce problème physique, ce problème aussi par moment mental de Sebastian Korda. On le sait que par moment mentalement il peut flancher, il peut craquer Sebastian Korda. On l'a vu face à Alcaraz notamment dans le deuxième set où il craque, après il arrive à s'en sortir, mais il y a des matchs comme ça où Korda il doit gagner les matchs et il les perd, donc attention. Et quand on regarde cette partie de tableau entre Korda, Landa Lutz, Lehečka, Taylor Fritz, c'est une partie de tableau qui est quand même
plutôt homogène, mais quand même relevé par rapport, je trouve, à la partie Etcheverry, Tommy Paul, Vachereau Fils, où j'ai l'impression que le Tommy Paul, Arthur Fils se dégage un peu plus par rapport au Vachereau Etcheverry, mais qu'on n'est pas à l'abri notamment d'une surprise, mais que voilà, le Tommy Paul, Arthur Fils, c'est un match qui peut avoir, je pense, qui peut être très très important, notamment en night session. Je pense au match à en night session parce qu'entre Tommy Paul qui est américain et Arthur Fils qui, voilà, quand même déchaîne un petit peu les foules parce que c'est quand même un joueur qui, voilà, est quand même très populaire, Arthur Fils. Donc ça peut être un match très intéressant sur ce match-là. Et surtout, les 4 au-dessus, ils peuvent un petit peu se rentrer dedans et se dire aussi qu'il y a une place pour aller en demi-finale, voire en finale parce qu'il n'y a plus Carlos Alcaraz. Et on sait que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Aujourd'hui, les souris, c'est les 4 joueurs qui sont là, hein, Corda, Andalous, les HK et Taylor Fritz. Ce sont les souris aujourd'hui de Carlos Alcaraz. Le chat a perdu face à Sébastien Corda. Qui va aller en demi-finale? Qui va aller chercher cette place en demi-finale? On en parlera notamment demain quand on fera des pronostics des huitièmes de finale, quand tous les huitièmes seront tombés. Notamment, il y a quand même pas mal de Français qui jouent aussi ce soir. Du Hatman, du Alice, du Humbert, du Coco Moutet face à Yannick Sinner. Donc voilà, dites-moi, vous, ce que vous pensez d'Arthur Fils. Moi, Arthur Fils, j'avais mis en demi-finale en début de tournoi. Je pense qu'il peut aller en finale et je le vois aller en finale même. Je trouve que ce serait une excellente performance. Encore une fois, un énorme marqueur pour Arthur Fils avant de démarrer la saison sur terre battue, d'aller en finale de Miami. Je ne dis pas de la gagner, je dis d'aller en finale de Miami. Ce serait déjà un marqueur vraiment très très bon. Et puis encore un Français en finale de Master 1000. C'était arrivé à Shanghai l'an dernier avec Arthur Hinderknecht. Donc voilà, Arthur Fils, s'il va en finale de Miami, ce sera encore une progression constante par rapport à son retour. Ce qu'il fait, c'est complètement fou. Et si on avait dit à un moment de son retour, tout ce qu'il ferait, finale à Doha, quart de finale à Indian Wells et finale à Miami, si jamais il va en finale à Miami, je pense que tout le monde aurait signé. Si on dit qu'aujourd'hui Arthur Fils va gagner plus de points qu'Arthur Fils en 2025, alors qu'Arthur Fils en 2025 on le trouvait déjà très bon et que là on était inquiet pour l'Arthur Fils 2026, je pense que là tout le monde signe évidemment. L'année dernière il perd en quart à Miami et en quart à Indian Wells. À lui de faire mieux, à lui de nous prouver qu'il peut faire mieux. Est-ce qu'il va faire mieux? Est-ce qu'il va aller en demi, voire en finale? Il y a quand même la place. Alcaraz n'est plus là. Évidemment qu'il y a la place, mais il y a la place pour les 7 autres joueurs qui sont présents. Qui va se faufiler en finale? Vous pouvez me dire le nom peut-être du finaliste si jamais vous avez une impression. Tommy Paul me fait peur. Tommy Paul me fait peur. Pour moi, c'est peut-être le joueur qui me fait le plus peur parmi tous les autres joueurs. On verra ce que ça donnait, parce que Corda, s'il garde ce niveau-là aussi, ça peut faire très peur, mais moi j'ai toujours peur que Corda perde un petit peu ce niveau-là à un moment. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite, notamment pour parler de la suite du tournoi de Miami, la fin de cette saison américaine sur dur avant le début de la saison sur terre battue. Salut à tous, portez-vous bien.